Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné, a reçu en audience hier vendredi une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux africains, conduite par son président Ahmed Reda Chami, président donc du Conseil économique, social et environnemental du Maroc. Au nom de la délégation figurait le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaouélé. Cette rencontre avec le vice-président s'inscrit dans le cadre de la tenue d'un atelier international à Abidjan portant sur le changement climatique. La COP15 s'est achevée hier vendredi en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette cérémonie donc, de clôture marquant la fin de la COP15 s'est tenue en présence du Premier ministre donc, Patrick Hachi. Notons qu'à cette cérémonie, le chef du gouvernement Patrick Hachi a salué la participation des jeunes et des femmes à cette rencontre. Il a également salué l'engagement pris par tous les États à lutter contre la sécheresse et la désertification. Et puis on poursuit l'actualité donc de ce flash d'information offensive diplomatique hier vendredi donc à Paris, de Niali Kaba, ministre du Plan et du Développement, auprès des grands patrons français, des décideurs membres du Conseil français, des investisseurs en Afrique, de l'Agence française de développement et de mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Tous partenaires financiers ont confirmé leur participation active au groupe consultatif pour le financement du PND 2021-2025 prévu pour se tenir le 15 juin, justement à Abidjan. Le point avec Lancine Bakayoko. Au Conseil français des investisseurs en Afrique, SIAN, à l'Agence française de développement AFD, tout comme au siège du mouvement des entreprises de France, MEDEF, Niali Kaba a plaidé pour une mobilisation accrue des bailleurs de fonds dans la recherche des ressources nécessaires au financement du PND 2021-2025. Le plan national de développement 2021-2025, c'est 59 000 milliards, on va dire à peu près 100 milliards de dollars. Ces 59 000 milliards, nous attendons un financement à hauteur de 26% du secteur privé, mais dire que sur les 26% du secteur privé, nous avons déjà quelques financements qui sont engagés et nous cherchons 15 milliards d'euros. Donc nous sommes venus solliciter leur accompagnement, aussi bien leur accompagnement en termes d'investissement, mais également en termes de mobilisation, parce que comme vous le savez, la France a toujours été un partenaire stratégique pour la Côte d'Ivoire et nous l'espérons inversement. Tous ces partenaires au développement sont attendus à la réunion du groupe consultatif prévue le 15 juin prochain à Abidjan. Les financiers français ont exprimé au ministre du Plan et du Développement la confiance placée dans les réformes entreprises par le gouvernement. La Côte d'Ivoire, c'est un pays majeur. C'est un pays qui est important en tant que tel, mais qui est également important pour les effets d'entraînement qu'il peut avoir dans la sous-région au bénéfice des pays limitrophes. Donc effectivement, c'est aussi comme ça que l'on regarde la Côte d'Ivoire, comme un moteur pour lui-même, mais aussi pour sa sous-région. Le réseau a surtout assuré de l'engagement des investisseurs, a profité des énormes opportunités offertes par la dynamique de croissance et l'ambition de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Et dans l'actualité internationale, le chef de l'État tchadien et président en exercice du G5 Sahel, Mahamat Idriss Déby, a exhorté le gouvernement malien à reconsidérer sa décision de sortie du G5 Sahel, une exhortation adressée au Mali pour offrir une chance de succès aux efforts engagés visant à apporter une solution à ses préoccupations à travers la tenue imminente d'une conférence des chefs d'État et de gouvernement dans le pays. Et toujours dans l'actualité internationale, sachez que les États-Unis et la Corée du Sud ont annoncé hier samedi leur volonté de renforcer leurs exercices militaires conjoints pour faire face à la menace de la Corée du Nord. Compte tenu de l'évolution de la menace posée par la République populaire démocratique de Corée, les deux dirigeants conviennent donc d'entamer des discussions en vue d'élargir la portée et l'ampleur des exercices et des entraînements militaires. Et on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette information. La franco-colombienne et ex-otage Ingrid Betancourt a annoncé le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle du 29 mai en Colombie et son ralliement à un candidat indépendant. C'était au cours d'une conférence de presse. Voilà qui marque donc la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.